Allez, c'est parti, aujourd'hui, on va faire ensemble le bilan de mon année 2022. Et très honnêtement, il s'en est passé des choses. Alors 2022, à mon sens, c'est une de mes plus grosses années. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 2 ans que j'ai une équipe aussi qui travaille avec moi. Et grâce à une équipe, on peut se permettre de faire des plus gros projets. Alors là, tout ce que je vais te présenter, je vais te parler forcément de mes voyages en 2022, je vais te parler des choses positives, des choses négatives qui sont arrivées et aussi des très gros projets qu'on a eu et qu'on lance aussi pour l'année 2023. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par te parler de 2 choses négatives qui me sont arrivées cette année et ensuite on parlera que du positif parce que honnêtement, c'est ça qu'il faut retenir. Même si le négatif ou les échecs peuvent être aussi très formateurs et t'aider aussi pour la suite. C'est pour ça que je souhaite t'en parler parce que pour moi, c'est 2 choses qui m'ont vraiment perturbé cette année. Des choses dont on ne parle pas vraiment sur les réseaux sociaux ou du moins qu'on n'a pas l'habitude de développer. Mais je vais essayer de t'en parler tout en gardant un peu le secret parce que il y a des choses, j'ai pas trop envie de les dévoiler non plus, mais c'est bien de t'en parler quand même. Première chose, ça je crois que je suis abonné à ça, mais je suis quelqu'un, je pense que les gens qui me connaissent un petit peu savent que je pense être quelqu'un de profondément gentil au fond de moi, qui a toujours envie d'aider les gens, de toujours apporter quelque chose, sans forcément attendre en retour. Sauf que ce problème-là, ça en fait un problème, c'est que je deviens trop bon, trop con, honnêtement. Et ça m'a déjà perturbé. Dans les années précédentes, j'ai déjà eu des soucis avec des personnes qui ont abusé honnêtement de ma gentillesse, qui ont trahi ma confiance. Des gens, j'en ai jamais parlé de ces gens-là, j'ai jamais dit qui a trahi ma confiance parce que je ne souhaite pas mettre en avant ces personnes, je ne souhaite pas en parler. Je souhaite juste te mettre en garde sur ça parce que peut-être que tu es un peu comme moi, peut-être que tu es trop gentil, trop bon, trop con aussi et que parfois ça peut te faire défaut. Les années précédentes, c'était plutôt des personnes qui ont vraiment trahi ma confiance. Là, cette année, c'est plutôt une autre personne, photographe vidéaste, dont je ne dirai pas le nom, qui a clairement trahi en fait tous les codes qu'il peut y avoir entre créateurs de contenu, à mon sens. C'est ma vision des choses, j'en suis assez persuadé que ce qu'il a fait envers moi, il était assez conscient de ce qu'il faisait et ça m'a créé quelque chose au fond de moi qui, en gros, ça m'a remis une boule au ventre que j'avais eu avant avec les autres personnes et qui est très dur à enlever, honnêtement. Quelqu'un qui a volé le projet de mes rêves. Voilà. Je ne parlerai pas de cette personne, je ne parlerai pas de ces projets-là. Je pense que maintenant, elle en est un petit peu consciente. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo-là, mais à un moment, être trop opportuniste, c'est pas bon. Et comme dit Ribéry, peut-être que... Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Alors, est-ce que la roue tournera pour cette personne-là? J'en sais rien. En fait, dans le fond, je m'en fous. Et ce que j'ai envie de me dire, c'est de me consacrer, moi, à mes projets, de développer mes projets et de me dire, ok, je me suis fait avoir là-dessus. C'est comme ça, c'est pas très grave. Il y a d'autres projets, je suis pas mort, je suis en bonne santé, tout le monde va bien. Et donc, on va rebondir. Et c'est ce que j'ai fait avec mon équipe. Et on a essayé de rebondir avec plein d'autres nouveaux projets. Ce qu'il faut retenir là-dedans, et je le retiens aussi pour moi, c'est que l'opportunisme a ses limites. Et que moi, personnellement, je sais que je peux me regarder dans la glace tous les jours et que j'aurais rien volé à personne et que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai travaillé dur et sans être opportuniste. Autre gros problème qu'on a eu cette année, et cette fois-ci forcément qui a touché toute mon équipe, tu le sais, le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est les formations photo et vidéo en ligne. Pendant des années, on a pu proposer la possibilité pour les gens de se faire financer les formations avec le CPF. Tu sais que le CPF, c'est un putain de bordel en ce moment. Tous les mecs qui t'appelaient au téléphone, qui t'envoyaient des faux trucs, toutes les fraudes, etc. Et malheureusement, à cause de tout ça, on a été victime de ces fraudes-là parce que ça nous a atteints au point où notre centre de formation a dû s'arrêter et on a dû arrêter du jour au lendemain de pouvoir proposer le financement CPF. Pour nous, économiquement, c'est forcément une énorme perte. Pourquoi? Parce que c'est une facilité pour les gens de pouvoir acquérir la formation. Et donc, ça a été le chaos total. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout a été coupé du jour au lendemain et on nous a proposé de pouvoir poser un dossier pour pouvoir revenir, mais on nous a dit que cela allait prendre 9 mois. 9 mois sans techniquement pouvoir vraiment travailler. Là, on s'est dit que ça allait être compliqué avec mon équipe. J'ai eu
dans la tête le moment où je me suis dit, mais comment je vais faire pour garder mon équipe? Et là, je me suis dit, les gars, on va se soutenir et on va trouver un moyen de pouvoir continuer. On va faire d'autres projets, d'autres choses et on va revenir. Parce que oui, proposer un financement CPF, c'est pas juste aller sur un site internet, remplir un formulaire et go, tu peux proposer du CPF. C'est extrêmement compliqué. Vous ne vous imaginez même pas tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir proposer ça. Alors oui, on a travaillé dur et normalement, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de retrouver fin mars, avril. Honnêtement, il n'y a pas de date exacte puisque c'est que de l'administratif, c'est horrible. Donc pour les gens qui veulent mes formations et les faire financer avec le CPF, dans la description, je vous mets un lien pour vous mettre en liste d'attente et lorsqu'on l'a retrouvé, on pourra vous contacter. Donc après ces deux gros problèmes qui nous prennent la tête à peu près tous les jours, honnêtement, le premier plutôt pour moi et le deuxième plutôt pour mon équipe, il a fallu quand même qu'on bosse sur plein d'autres projets parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut m'arrêter sur le négatif. Et donc, il s'est passé des choses incroyables en 2022, des énormes projets et des beaux voyages que je vais te parler maintenant. Alors même si ce projet, honnêtement, c'était fin 2021, mais je me dis, il faut absolument que je t'en parle. Pourquoi? Parce que c'était un de mes voyages de rêve. J'ai pu partir avec Jérémy et Hervé en Antarctique pour la compagnie Ponant et réaliser du contenu pour toute l'année pour eux. Et waouh, ce qu'on a vécu là-bas, c'était une dinguerie absolue. On a pu accéder à une colonie de plus de 5000 manchots empereurs. C'est absolument unique ce qu'on a vécu. Donc pour moi, c'est un des plus beaux voyages de ma vie et j'espère honnêtement avoir l'opportunité de pouvoir retourner là-bas. C'est parfois compliqué, mais voilà. En tout cas, si un jour vous devez économiser pour vous payer un putain de voyage, ça, c'est une dinguerie. Si t'as pas trop peur du froid, honnêtement, et pas trop peur du passage de Drake, parce que des fois, ça bouge un peu en bateau, waouh, franchement, ça, c'est le voyage de toute une vie. Et encore une fois, merci à Aurore et l'agence We Like Travel de nous avoir proposé ce voyage-là, parce que elle savait à quel point c'était le voyage de mes rêves. J'en ai parlé depuis longtemps sur d'autres vidéos, dans mes formations, les gens le savaient. Et m'offrir cette opportunité-là, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui vraiment adore remercier les gens quand on me propose ce genre de choses. Et là, vraiment, un grand merci parce que c'est un voyage inoubliable, honnêtement. En janvier, pas mal de choses à faire, de post-prod, et donc directement en février, on a préparé et on est parti aux îles Canaries avec mon ami Airflex Félix pour tourner une formation drone et drone FPV, quelque chose qui n'existait pas encore en France, et donc on voulait être les premiers à pouvoir proposer ça. Quel voyage! 11 jours aux îles Canaries, Grande Canaria, honnêtement, c'était fantastique, c'était un lieu parfait pour pouvoir faire du drone et du drone FPV. Et honnêtement, Félix, comme ça, super pédagogue, on a réalisé plein de modules, c'est une formation énorme qu'on a faite. Et ensuite, toute la post-prod, Jérémy qui a monté ça comme un chef. Et aujourd'hui, vraiment, ça en fait vraiment un produit qui est extrêmement important pour nous et qui plaît vraiment à nos élèves. Moi aussi, ça m'a permis de faire un petit peu de drone FPV. Ça fait quelques temps que je m'y suis mis, mais honnêtement, j'ai jamais le temps d'en faire. Et depuis février, je n'ai pas retouché mon drone FPV tellement je n'ai pas le temps avec tous les projets que je vais t'expliquer ensuite. Mais en tout cas, voilà, c'était un très beau voyage et j'ai hâte de repartir avec toi, Félix. Franchement, on s'est régalé. Et en mars, la sortie de mes puzzles. Donc là, c'était vraiment génial. Un gros projet sur lequel je travaillais depuis un petit moment grâce à la marque Goliath et on a pu créer 4 boîtes de puzzles avec 2 puzzles différents. Alors là, il y a ceux-là et puis il y a 3 autres boîtes. Donc ça, c'était un projet vraiment cool de voir mes photos sur un puzzle, que les gens puissent les acheter, partager, me montrer les résultats, me dire qu'ils sont super compliqués parce qu'ils sont très durs. Honnêtement, tu vois par exemple sur cette photo, va faire le puzzle sur ce fond bleu ici. C'est honnêtement une horreur, mais voilà, c'est génial et j'espère qu'avec eux, j'aurai l'occasion d'en faire des nouveaux. Peut-être un peu plus sur les animaux cette fois-ci, il en a fait beaucoup les paysages. Et en tout cas, voilà, ça c'était un très gros projet dont je suis vraiment extrêmement fier. Et encore, merci à Goliath. En cette début d'année aussi, une grosse nouveauté pour moi, j'ai été donc officiellement ambassadeur Canon. Donc ça fait des années que je travaille avec eux, mais je n'avais pas encore signé de contrat officiel avec eux. Donc ça y est, c'est vraiment officiel, je suis ambassadeur Canon. Et honnêtement, il s'est créé un lien, une vraie famille avec Canon. Quelque chose de très fort, honnêtement, où je ne sais pas comment les remercier, mais ça fait des années qu'on en parle, que j'avais envie de ça, on ne savait pas comment faire, ça prenait du temps. Parfois, il faut savoir attendre, il faut savoir être patient et il y aura le bon moment. Les choses arriveront au bon moment. Si elles ne se font pas,
c'est qu'elle ne devait pas se faire. Donc là, ça c'est fait et donc ils m'ont proposé de pouvoir créer 2 projets pour eux pour la sortie officielle du Canon R7 et R10 et donc j'ai réalisé les 2 vidéos officielles pour la France. Première vidéo, on est parti à la Vallée des Singes avec le R7 à côté de Poitiers. Le but était de mettre en avant un petit peu la photo animalière, de quoi le boîtier était capable. Alors forcément, ça aurait été génial de pouvoir repartir au Kenya, mais niveau budget, niveau timing, c'était très compliqué. Donc il nous a fallu trouver quelque chose d'assez cool en France, d'assez simple aussi pour pouvoir trouver des animaux et quelque chose qui pouvait éthiquement me correspondre aussi avec les animaux. Et la Vallée des Singes, honnêtement, c'est un endroit incroyable. Si tu souhaites le visiter, n'hésite pas. Je te mets dans la description aussi le lien de la vidéo Canon et du R10 si tu veux les revoir qui sont aussi sur ma chaîne. Donc ça a été un super projet pour promouvoir déjà le Canon R7. Ensuite, le mois de mai a été assez chargé. Première chose, je suis parti à La Réunion. Donc c'était un voyage qui était prévu depuis quelques temps avec ma copine. Une dizaine de jours pour se détendre, pour profiter, pour visiter La Réunion. Ça fait des années que je souhaite visiter ce pays qui est absolument fantastique, honnêtement. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, allez-y. On en a profité aussi pour tourner rapidement la petite vidéo promotion du R10. Alors oui, c'était des vacances. Tu vas me dire, j'ai travaillé pendant mes vacances. Alors ça, c'est un peu mon gros problème parce que je n'arrive jamais à lâcher. Mais j'avais prévenu Canon, j'ai dit on se la met à la cool, il n'y aura pas d'interview sur place, on a juste tourné des petites images et ensuite voilà, j'ai tourné des images dans mon studio pour pouvoir agrémenter et faire cette vidéo là. Donc ça a bien fonctionné, ça m'a permis de pouvoir créer ce contenu là-bas tout en restant quand même dans une ambiance de vacances. Mais voilà, un voyage incroyable et encore une fois, je te mets dans la description la vidéo du R10 si tu souhaites la regarder qui a été tournée à La Réunion. Et ensuite, on a tourné la formation lumière avec mon ami Christian. On a parlé de stockage, on a parlé de composants d'ordinateur, on a parlé de packshot, plein de choses. Christian Valanja, c'est un ami que je connais depuis des dizaines d'années honnêtement. On est issus tous les deux du monde du sport extrême, du BMX. Et c'est quelqu'un à qui je pose tout le temps des questions sur les parties techniques. C'est une encyclopédie sur pattes, honnêtement. Donc merci Christian pour cette formation qui est déjà disponible dans la formation complète pour ceux qui l'ont. Voilà, grosse valeur ajoutée ici et ça parle technique, ça c'est clair. Ensuite, je suis parti au FIS à Montpellier, le Festival international des sports extrêmes. Donc cette fois-ci, on va parler un petit peu de BMX. Le but à chaque fois, chaque année, c'est de pouvoir retrouver tous mes potes. Parce que ça fait plus de 15-20 ans que j'y vais dans ce festival-là pour faire des photos. Le FIS à chaque fois me passe aussi une accréditation qui me permet d'accéder de partout, faire des photos de BMX. Ici, le but aussi, c'était moi, cette fois-ci, de faire outre des photos de BMX, mais plutôt des photos un peu backstage, des photos portraits. Donc j'ai amené mon flash externe avec moi pour faire les portraits des riders et donc apporter quelque chose d'un petit peu différent que ce que je pouvais faire les années précédentes, même si sur les années précédentes, je faisais aussi beaucoup de la vidéo. Là, cette fois-ci, j'ai fait exclusivement de la photo et plus sur de la partie backstage, mais c'était vraiment très cool. Avec Canon, un autre projet aussi qui est le Canon Video Challenge qu'ils ont lancé cette année. Le but était de challenger donc 3 créateurs de contenu pour, en moins de 10 jours, créer une vidéo sur un thème particulier avec certaines contraintes aussi. Donc dans la description, je te mets la vidéo avec le backstage de tout ça où je t'explique tout ce qui s'est passé, toutes les contraintes, etc. Donc c'était super cool. J'étais moi avec Benjamin Tanto et Tortuga Video. Donc on était tous les 3 à se challenger, à créer notre propre vidéo. Et ensuite, le but, c'était à Paris, dans une petite salle de cinéma et un jury vraiment de folie, leur proposer les vidéos et puis qu'ils puissent après élire quelle était la meilleure vidéo du projet. J'ai remporté ce concours, donc c'était vraiment super cool, honnêtement. Merci à tous. Bravo aussi aux 2 autres pour les vidéos parce qu'elles défonçaient. Et j'ai pu gagner 5 000 € de bon d'achat chez Canon, avec lequel je me suis acheté la Canon RC, donc c'est la caméra aussi avec laquelle on a tourné pour ce projet-là que j'ai pu découvrir. Ici, l'avantage, c'est que c'est une caméra qui fait de la photo, contrairement au R5 qui est plutôt un appareil photo qui fait de la vidéo. Donc voilà, vraiment génial. J'ai aussi une caméra donc avec un vrai menu vidéo là-dedans. Donc ça, c'est assez cool et je suis vraiment content de ce projet-là. Je ne sais pas s'ils vont le refaire pour les années prochaines, mais en tout cas, c'était un super projet. En juin aussi, donc le Canon Video Challenge, mais le Delta Festival, qui est un festival de musique qui est là depuis quelques années à Marseille sur les plages du Prado, que je filme aussi depuis toujours. Un énorme projet, super cool. On est revenu cette année aussi avec mon équipe. Donc cette fois-ci, j'étais avec Jérémy et avec Julien Oliva que tu connais, qui travaillait avec moi avant.
Chacun avait sa tâche, donc par exemple Jérémy était principalement au Steadicam, moi j'étais au zoom à aller chercher des petits éléments, des beauty shots, et Julien lui faisait un petit peu tout aussi, mais principalement de la caméra 360, et ensuite s'est chargé du montage et a créé un projet honnêtement de folie qui sortira très bientôt pour leur communication 2023. Et waouh, on est vraiment content de ce projet-là et on a hâte de l'année prochaine. En juillet, un gros projet aussi, parce qu'on m'a proposé de pouvoir rejoindre un projet humanitaire au Cameroun sur la rénovation d'une école. Alors, pour ceux qui le savent, je suis un ancien étudiant de Cage Business School, donc une école de commerce à Marseille. Et dans cette école de commerce, il y a une association qui s'appelle IEGA et qui a pour but donc d'aider au Cameroun les enfants sur la scolarité. Et ils m'ont demandé est-ce que je pourrais les rejoindre sur ce projet-là pour créer des images, des photos, des vidéos, pour les aider sur la communication pour les années prochaines à récolter des fonds et pas mal d'autres choses. C'est un projet, c'est compliqué puisque au départ quand même, c'est nous qui devons financer entièrement ce projet-là, du moins à notre charge, nos voyages sur place, etc. Et ensuite, c'est beaucoup de temps sur place, là c'était à peu près une dizaine de jours, et beaucoup de post-production derrière, beaucoup de post-production, du temps où on ne ferait pas autre chose. Mais le projet m'a vraiment plu, sachant que ce que j'avais vécu à Madagascar en 2019, je me suis dit vas-y il faut y aller absolument et on va trouver le temps de faire ça. Donc je suis parti avec Jérémy, honnêtement c'était dingue, les filles ça faisait presque 28 jours qu'elles étaient déjà là à rénover l'école, nous on les a rejoints. On a finalisé un peu la rénovation de l'école avec elles, peinture, des petits trucs comme ça, super cool. Honnêtement, un projet de dingue. Et on a joué au foot sur place avec les Camerounais. Une aventure extraordinaire, vraiment. Et puis après, on est parti pour 7 jours de road trip. On est allé voir les tribus, on a visité des super endroits au Cameroun, rencontré des gens incroyables. On est allé dans l'association Papaye International, où on a vu les singes, les chimpanzés. C'est un endroit où je rêvais d'aller depuis des années et j'espère pouvoir y retourner plus longtemps en 2023 ou plus tard. Mais voilà, gros voyage et ce film est terminé, gros boulot de GG sur le montage aussi et il sortira sûrement donc en début janvier de 2023 où on fera une avant-première à Cage à Bordeaux et Cage à Marseille aussi pour récolter des fonds, mais il sera sur ma chaîne YouTube, donc pas de souci. En août, il était temps de prendre un petit peu des vacances, donc je suis parti avec ma copine Valentine et avec le couple Nico et Julie avec qui je pars souvent et le petit Mathéo. On est parti à Sumatra grâce à l'agence aussi Columbus Voyage. Merci à Charlie, merci à toi. Et waouh, ça c'était dingue parce que, alors à la base, je voulais prendre un peu des vacances pour me reposer. Honnêtement, ce genre de voyage, c'est pas le type de voyage qu'il faut faire pour se reposer parce qu'on bougeait tous les jours, beaucoup de voitures, beaucoup de découvertes, on changeait souvent d'hôtel. Mais waouh, qu'est-ce qu'on a vu! Dans le programme, il y avait des choses absolument uniques que je voulais voir. Les orang-outans, donc on a eu la chance de pouvoir voir les orang-outans, à faire des clichés que je rêvais de faire de ces singes-là. Vraiment une dinguerie. Et ensuite, on est allé dans une des tribus Mentawai où on a découvert Cookie, un homme où personne ne connaît son âge. Mais une rencontre absolument dingue. On a passé 2 jours et demi avec eux. Il y avait des heures de voyage pour arriver là-bas, des pirogues, etc. Bref. Et on a vraiment vécu comme eux vivent au quotidien. Et ça aussi, ça m'a chamboulé. J'ai pu faire pour moi les photos dont je rêvais de tribu. Alors j'ai amené mon flash. Tu vas me dire encore une fois, tu pars en vacances avec tout ton matos. Ouais, mais là, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je voulais vraiment faire ces photos avec du flash et ça change tout, honnêtement. Donc j'ai pu faire ce qui pour moi sont mes plus belles photos de portraits tribu, ça c'est clair et net. Et ensuite, on a vécu des moments extraordinaires. Je sortirai une petite vidéo aussi de cette expérience parce que j'ai filmé pas mal de choses avec ma GoPro pour pouvoir te raconter tout ce qui passait sur place et moi aussi garder un souvenir de dingue. J'ai fondu en larmes après à la fin de ce voyage-là. Alors je te montrerai pas l'image parce que je la garde pour cette petite vidéo qui sera sur YouTube. Je l'espère bientôt, mais voilà, un voyage extraordinaire encore une fois. En septembre, on a décidé de partir en Jordanie, cette fois-ci avec l'agence Blog & Trip et mon ami Walid de Walid Destination. Pourquoi? Pour tourner une nouvelle formation destinée à la photo de voyage. Alors Walid, l'avantage c'est qu'il était déjà parti en plus avec cette agence en Jordanie un peu de temps avant, donc il connaissait parfaitement les endroits, les meilleurs spots pour les photos. L'avantage aussi, Walid parle arabe, donc j'ai envie de dire ça c'est essentiel comme atout sur place. Ça c'était très cool. On s'est régalé, on est parti aussi avec Jérémy pour tourner ça.
une formation exclusivement donc, sur la photo de voyage où Walid va te partager un peu sa façon de travailler, sa façon de voir les choses, la mienne aussi. Donc c'est une aventure qu'on vit à deux, donc ça c'est super cool. Et comme j'ai dit, en fait maintenant j'ai envie dans mes formations d'intégrer des nouvelles personnes avec des nouvelles expériences. On l'a fait avec Félix aux îles Canaries pour le drone FPV, avec Christian sur la partie plus technique, la lumière, etc. Là maintenant avec Walid sur la photo de voyage, et il y aura sûrement d'autres personnes qui vont intervenir plus tard. Donc voilà, gros projet. Cette formation sortira en début 2023. Elle est déjà disponible pour ceux qui ont la formation complète. Vous l'avez déjà dedans, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est déjà inclus. Donc voilà, gros projet. En tout cas, encore une fois, merci Blog & Trip et merci mon Walid. Octobre, ça a été un mois de dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le salon de la photo. Alors le salon de la photo, on n'est pas juste allé au salon de la photo pour découvrir le salon. Cette année, parce qu'on pouvait aussi se le permettre au niveau budget, on s'est dit on va prendre un stand. Donc on a pris un stand de 20 mètres carrés au salon de la photo. Et encore une fois, je ne voulais pas proposer juste un stand classique où les gens venaient découvrir, parler avec nous. Non, là je me suis dit je veux retourner le salon de la photo, je veux faire un truc où les gens vont se souvenir de nous. Donc on a fait des jeux concours pendant 4 jours où il y avait plus de 1000 € de cadeaux à gagner avec des partenaires IPNL, Canon, etc. Plein de marques DJI qui nous ont aidés pour les cadeaux aussi. Et on a proposé un jeu où les gens pouvaient venir jouer au basket, il y avait une roulette pour gagner des cadeaux aussi, il y avait des pop-corn, c'était le bordel, mais c'était génial. Et l'organisation a adoré aussi notre stand, donc ça c'est cool. Et j'espère qu'on va pouvoir revenir en 2023, ça serait avec grand plaisir. Et une grosse fierté aussi sur ce salon, c'était le fait de pouvoir rencontrer honnêtement une centaine déjà d'élèves de mes formations. Et ça c'est cool de pouvoir vous voir en vrai, de pouvoir échanger avec vous, prendre le temps de voir vos projets, de me parler de ce que vous faites aujourd'hui, de savoir que la plupart d'entre vous arrivent à en vivre. Donc ça c'est énorme, c'est ma plus grande fierté ça honnêtement. Donc voilà, merci à vous tous et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour ce salon, je l'espère. Alors un projet aussi sur lequel je bosse depuis mi-août 2021, c'est mon documentaire Osiligi que j'ai tourné au Kenya sur le conflit homme-nature avec Jérémy, Hervé et Nico. Et le but c'était ensuite d'en faire un docu avec, pour moi je l'espère un jour vivre de ça, de faire des séries de documentaires. Donc c'est aussi un projet pilote pour l'avenir. Et pendant cette année-là aussi, j'ai rejoint une agence qui s'appelle Fresh Touch, donc j'ai un agent aussi et qui me permet aujourd'hui de m'aider sur pas mal de choses. Et mon agent m'a dit ça serait cool quand même qu'on fasse une avant-première à Paris, mais on va faire ça au Grand Rex. Et donc pour moi c'était cool parce que ça m'a bloqué une date, ça m'a obligé à finir ce documentaire que j'ai mis plus d'1 an et demi à finir parce que je me mettais dessus quelques jours, après j'arrêtais 1 ou 2 mois, je me remettais dessus parce que tu as vu tous les projets qu'on avait, c'était super compliqué. Et donc ça m'a obligé à me mettre dessus et à le finaliser à temps pour l'avant-première au Grand Rex. Pour cette avant-première, on a aussi eu la chance d'avoir Canon et Lenovo en partenaire qui nous ont permis de pouvoir ensuite récolter pas mal de fonds, c'est-à-dire que l'ensemble des recettes de ce film à Paris, on a pu les reverser ensuite à l'association, parce que mon but dans ce projet-là, c'était de soutenir l'association de David Mascal qui s'appelle Light for Life, qu'on découvre dans le documentaire et qui derrière permet de pouvoir créer des enclos, du moins sécurisés, pour protéger les animaux à l'intérieur et à l'extérieur. Mais tout ça, c'est expliqué dans le docu. Donc j'espère un jour pouvoir vous le partager. Ce documentaire, malheureusement, aujourd'hui, on ne le partage pas encore sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on essaye de le vendre. Donc voilà pourquoi il n'est pas encore disponible. Donc on a pu récolter à peu près 3000 € pendant cette soirée-là, qu'on a ajouté ensuite à une autre avant-première qu'on a faite à Marseille, avec cette fois-ci ma famille, les amis, plein d'autres gens qui sont venus, donc ça c'était fantastique. Près de 300 personnes quand même au Grand Rex, près de 300 personnes aussi à Marseille, génial, donc cette fois-ci c'était en novembre. Et pareil, là aussi on a pu récolter pas mal d'argent, un peu plus de 1200 €, un truc comme ça. Donc vraiment génial, plus on a créé aussi une cagnotte derrière sur Litchi, on a pu récolter un petit peu d'argent et au total c'est à peu près 4600 € qu'on a récolté, qu'on a déjà envoyé à David, qui l'a reçu au Kenya et qui est déjà en train de construire des enclos grâce à cet argent-là. Donc merci à tous, merci à tous les gens qui ont pu participer à ce projet de près ou de loin, même les gens juste qui ont partagé sur les réseaux sociaux, c'est une aide énorme et voilà, merci d'avoir soutenu en tout cas ce projet et aujourd'hui il a abouti. Maintenant le but c'est de vendre ce documentaire et d'en faire d'autres, mais déjà ce premier là il a abouti. Petit retour en arrière, je viens de te parler de l'avant-première en novembre, mais en octobre et début novembre je suis reparti au Kenya, cette fois-ci avec ma copine en mode vacances. C'était un peu son cadeau d'anniversaire et bon,
beau cadeau pour moi aussi, hein, ça c'est cool. Et j'en ai profité pour réaliser des photos que je rêvais de faire. On est parti dans un endroit où je rêvais aussi d'aller, ça s'appelle Amboseli, et c'est un endroit où tu as un lac desséché immense avec à perte de vue, rien du tout derrière. Donc en fait, quand tu te mets à ras du sol et que tu photographies les animaux, tu as l'impression qu'il n'y a aucun décor derrière. Donc ça c'est dingue le résultat que tu peux avoir. Donc une expérience de fou, on a vécu des choses incroyables avec les animaux là-bas. Et une des scènes que je vais retenir, c'est quand on a pu, le dernier jour honnêtement, découvrir, avoir la chance de voir une maman léopard avec ses 2 petits bébés léopards. Et un par un, elle les a pris dans la gueule pour les déplacer d'un terrier à un autre. Et cette scène, même nos amis guides, ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça, ils n'ont jamais eu la chance de voir ça, c'est absolument unique. Et waouh, quelle scène incroyable. Honnêtement, je crois que c'est la plus belle scène que j'ai pu voir dans un safari. Une mignonnerie d'un niveau extrême. Et je rêve de retourner au Kenya et il se pourrait que j'y retourne bientôt. En décembre, gros mois aussi, pourquoi? Parce qu'on a fait toute la refonte de notre site internet de A à Z entre Hervé et Nico. Gros boulot. Moi j'ai lancé aussi à nouveau ma galerie photo, mon shop photo avec les nouvelles photos que j'ai pu faire au Kenya, plein de choses. Et surtout, on a mis en place quelque chose que j'ai promis depuis 2-3 ans, dont j'en parle, c'était de proposer des cours photo, des workshops à l'étranger. Donc ça y est, c'est lancé, on propose en mars un cours photo en Islande. Donc ce cours photo, malheureusement, il est déjà plein, c'est parti en 4-5 jours. Mais il y a toutes les infos sur le site, je t'en parle un peu après, je pense qu'on va refaire ça l'année prochaine. Donc un voyage de 7 jours où on va découvrir tout le sud de l'Islande, un pays que j'ai déjà visité 5 fois, donc ça va être incroyable tout ce qu'on va pouvoir visiter et photographier ensemble. Et ensuite la Namibie, donc là ça sera fin août, début septembre. Et là on va faire 14 jours cette fois-ci. Donc en Islande on part aussi avec l'agence Go Amigo de mon ami Charlie encore une fois. Et là cette fois-ci on part avec mon ami guide Valentin avec qui je pars toujours en safari. 14 jours à découvrir toute la Namibie. Dans ce pays, c'est fantastique parce qu'on va pouvoir faire du paysage, de la HDR, de l'astrophotographie, de l'animalier, faire du portrait, plein de choses. Donc c'est une destination vraiment géniale pour les cours photo, pour apprendre beaucoup de choses. Et voilà, celui-là est pratiquement prêt à l'heure où je te parle, donc n'hésitez pas à regarder sur le site internet, à nous contacter. Et oui, l'année prochaine, parce que je sais qu'il y a des gens qui voulaient s'inscrire où il n'y a plus de place, ou alors qu'ils n'avaient pas encore le budget et qui voulaient économiser pour l'année prochaine, on va refaire ces 2 voyages, l'Islande et la Namibie, à part s'il y a vraiment un gros souci. Mais sinon, oui, on va proposer à nouveau ces voyages-là. Donc vous pouvez désormais vous préparer pour l'année prochaine. Et bientôt, on lancera aussi peut-être les inscriptions pour ces workshops-là pour l'année prochaine. On verra. Pour le moment, tranquille, on va déjà faire ça. Mais on a hâte de partir. Voilà, j'espère que cette année t'a plu. Maintenant, pour l'année prochaine, j'ai quelques projets assez cool. Forcément, déjà les 2 workshops. Au Kenya, je vais repartir, c'est sûr, voilà, je te le dis, du 13 au 22 janvier. On va aller dans un endroit différent, on va aller à Samburu, on va visiter normalement aussi une association avec des éléphants orphelins, encore une fois avec Valentin et William. Et d'autres trucs assez dingues. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire quelques photos que je voudrais mettre dans un livre. Parce que ça, c'est un projet 2023, créer un livre photo. On verra si on sort 2023, c'est un livre assez compliqué où je veux aussi écrire beaucoup de choses dedans. Malheureusement, j'ai beaucoup de projets, donc c'est dur de tout allier en même temps. Mais voilà, c'est un projet de livre que j'aimerais sortir donc, pour les sorties de livres à peu près septembre-octobre 2023. Ensuite, forcément, bon, en octobre, normalement, on retourne au salon de la photo à Paris, donc ça serait cool. Et en voyage qui normalement est pratiquement sûr, on devrait retourner à Madagascar. Pour ceux qui le savent, en 2019, Madagascar, c'est le voyage qui a changé ma vie. On devait y retourner juste après, mais malheureusement, il y a eu le Covid. Là, ça y est. On peut y retourner, on y retourne forcément avec l'agence My Expedition. Je vais y retourner avec Julien, avec qui j'étais parti, mais cette fois-ci en plus avec moi j'aurai Jérémy et Nicolas aussi, parce que Nicolas c'est celui qui m'a fait découvrir ce pays-là, c'est lui qui m'a fait découvrir l'agence My Expedition parce qu'il est parti avant moi. Voilà, donc là ce sera une aventure à 4 qu'on va partager au lieu de 2 comme on l'avait fait avant. Et on va repartir sur le canal des Pengalan, découvrir à nouveau ce petit village avec ses enfants, l'école. Et on va essayer de faire un documentaire exclusivement sur l'école pour expliquer comment ça se passe là-bas. Donc pour le moment, on n'a pas les dates précises, mais ça devrait être en avril, on l'espère. On attend que l'agence nous confirme ça et je te confirmerai ça aussi très rapidement. En 2023 aussi, j'aimerais lancer un projet personnel qui n'a rien à voir avec le monde de la photo ou de la vidéo. Je t'en parlerai plus tard, mais c'est quelque chose sur lequel je bosse depuis des années, que j'ai complètement lâché, où j'ai échoué, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps là-dedans, mais j'ai envie de le lancer parce que j'en suis assez persuadé du résultat derrière. J'ai envie de lancer ça avec des amis aussi.
Donc on verra. Voilà, il y a plein de choses, j'ai plein de choses dans la tête, plein d'idées, parfois un peu trop malheureusement. Est-ce que c'est malheureusement ou pas? C'est bien d'avoir des idées, mais des fois, voilà, il y a un peu trop de choses. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses incroyables qui se préparent pour 2023. Voilà, j'espère que ce petit bilan t'aura plu. Je t'ai parlé des choses négatives, des choses positives. Tout ce qui est négatif, c'est compliqué, mais faut bosser. Certaines choses, faut les mettre de côté, s'en foutre un petit peu, même si c'est parfois compliqué. Et d'autres choses, quand il y a des soucis, faut bosser pour ne plus avoir ces soucis-là. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, nous, par exemple, pour la partie CPF. Donc, je te le rappelle, si tu veux t'inscrire sur la liste d'attente, tu as le lien en dessous, n'hésite pas et on t'annoncera quand on aura retrouvé tout ça. On travaille d'arrache-pied avec toute l'équipe. Honnêtement, c'est un travail de fou. Et voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. Et puis, on se donnera rendez-vous, je sais pas où, une autre vidéo YouTube, les réseaux sociaux, dans la vraie vie, dans les workshops, dans les formations, peu importe. Voilà, donc merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao.